Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'infos et également vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, sur cette semaine, on voit que c'est une semaine où on a peut-être un peu tendance à fuir ou à pas vouloir prendre ses responsabilités ou ne pas prendre tout court de responsabilités. On peut avoir la blessure de trahison ou d'injustice qui peut avoir tendance un peu à se réveiller aussi sur la semaine. Un petit côté peut-être à penser entre guillemets trop à soi ou que forcément notre façon de voir les choses c'est la seule vérité et qu'il n'y en a pas d'autre autour. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère énergétique, bon, on revient bien sur cette notion de blessure de trahison ou d'injustice qui peut être présente. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des choses qui tournent en boucle dans votre esprit, qui vous prennent la tête, il y a des conflits, il y a des disputes. Il y a un besoin à un moment donné de changer de façon de voir les choses ou de façon de communiquer au niveau de vos énergies actuellement parce que en fait vous n'arrivez pas à y voir clair là, c'est un peu un brouhaha dans votre tête, comme si les choses n'arrêtaient pas de tourner en boucle, comme si vous n'arriviez pas à en sortir et au final vous n'arrivez pas à y voir clair et avoir des compréhensions sur ce qui s'est passé et comment agir par rapport à ça. Ok. Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui ? Alors peut-être cette personne, elle n'est pas forcément très bien actuellement, elle ne se sent pas forcément elle-même. En tout cas, il y a pas mal de blocages, pas mal de retard vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, ça peut être dû à des problématiques administratives, ça peut être dû à un manque d'honnêteté, à un manque de communication, à des difficultés de communiquer clairement ce que l'on veut mettre en place. Ça peut être aussi par rapport à un côté un petit peu à espionner, qui a pas mal de retard et de blocage. Ok. Sur la sphère professionnelle, sur la semaine, alors on peut me parler de liens d'âme, liens de cœur, liens de sang qui vont être très très importants, très présents pour vous sur la semaine au niveau du boulot. Et c'est ces personnes qui vont vous permettre justement de trouver votre plein potentiel, de décupler vos capacités au niveau de votre sphère professionnelle. Ensuite, au niveau sentimental, on peut me parler d'une personne du signe du Sagittaire, peut-être vis-à-vis de la personne à qui il peut y avoir une relation assez instable avec cette personne et pour autant on arrive à atteindre son but, ses fins, peut-être en faisant preuve de ruse, de malhonnêteté ou en faisant preuve de prudence. Pour d'autres, c'est pas une personne du signe du Sagittaire, mais c'est plutôt que vous avez besoin de prendre le temps de vous équilibrer sur la semaine, de prendre soin de vous, de votre corps physique, votre corps mental, votre corps émotionnel, par rapport à une relation qui est instable, qui à la fois va vers une bénédiction, un succès, et qui de temps à autre va vers de la manipulation, vers de la ruse et vers énormément de prudence. Donc justement, prendre le temps de vous rééquilibrer aussi. Ok. Alors... j'ai envie de faire un petit tirage à 5 cartes. Ouais, 5 cartes. Ou 7 cartes ? Non, 5 cartes, on me dit bien. Ok. Alors, semaine du 2 au 8 septembre 2024 pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Non, elles doivent être ensemble, ok. D'accord. Alors, on voit que sur la semaine, on a un peu... ok, je comprends pourquoi on me disait 5, comme ça on a les 5 de la semaine et on a les 2 du week-end derrière, ok. Alors, on voit que sur le début de la semaine, alors oui, on est dans une énergie plutôt de co-création, de co-construction, de stabilisation, mais on peut avoir à partir de mardi quelques bouleversements, quelques petites choses qui peuvent venir nous chahuter, des choses qui n'étaient pas prévues justement vis-à-vis de ce qu'on est en train de construire, que ça peut être familial ou professionnel. En tout cas, on a cette notion où vers mercredi, on a un peu envie d'amener un énorme changement dans notre vie concrète, matérielle, financière, parce qu'on sent que les choses sont en train de nous, nous échapper, sont en train de se dérober en dessous de nos pieds. Donc on veut vraiment amener un changement concret et passer à l'action. Et dans tous les cas, on va
vers jeudi, vendredi, commencez à les mettre en place, commencez à faire bouger les choses concrètement pour atteindre notre objectif, pour atteindre notre but. Donc on voit qu'on peut avoir quand même une certaine dépendance au niveau financier ou au niveau matériel. Il peut y avoir pas mal d'obsessions liées à ça sur la semaine qui peuvent ressortir, mais dans tous les cas, bon, vous avez toutes les clés en vous pour que ça avance, pour que ça fonctionne. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Derrière, ce que je vois, c'est que vraiment, on est sur un week-end, donc plutôt du 7 au 8, où on va être vraiment dans la foi, on va se faire confiance, on va être dans la légèreté. Il n'y a pas trop de soucis à se faire. Il peut être question d'une personne du signe du Verseau et ou personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc on peut parler de vous comme on peut parler d'une autre personne en face de vous. En tout cas, on se sent guidé vers des projets qui nous font envie, qui nous font plaisir sur le week-end. Ok. Alors, pour cette semaine les amis, vous avez eu la carte de la joie qui est tombée à l'envers. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de réjouissance, d'effervescence, de bonheur et de rayonnement. La formule sacrée, c'est « je danse avec la vie ». Son essence, c'est « tu m'envahis et je m'exalte ». Ces instants partagés m'enchantent. Extase, bonheur, douceur, diamant aux facettes multiples, tu me nourris. Des étoiles plein les yeux, je rentre dans la danse rayonnante. Emporte-moi, douce folie, ami que je chéris. Donc cette carte vous invite à ne plus être dans la retenue. Laissez jaillir votre spontanéité. La joie ne se contrôle pas, elle se vit. Carte d'énergie par excellence, elle vient stimuler votre corps et votre esprit. Son pouvoir guérisseur agit en vous et tout autour de vous. Diffusez-le en distribuant vos sourires. Semez la joie et elle fleurira. Donc on dit bien que cette semaine, vous avez vraiment, vous n'arrivez pas à vous autoriser à ressentir de la joie sur la semaine. Peut-être que vous êtes un peu trop focus justement sur vos projets, sur vos objectifs, sur ce bouleversement qui peut avoir lieu vers milieu de semaine un petit peu. On vous conseille d'accueillir la joie et de la laisser s'exprimer cette semaine. D'accord ? Et pour la semaine, avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte de Pallas. Alors, il me semble que c'est un astéroïde, si je ne dis pas de bêtises. Et on vous dit, ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ des possibles, ton champ de possibilités, et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!